Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau haul spécial New York. Donc voilà, très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce haul vraiment spécial New York. On n'a pas fait de folie, mais voilà, j'avais envie quand même de te montrer mes petits achats faits sur place. Donc on va commencer avec... attendez, je regarde un petit peu ce que j'ai. Ouais, allez, on va faire ça. Les petits achats à la con, entre guillemets, donc les trucs qui servent à rien, mais que tu as envie d'avoir parce que c'est marrant. Donc il y a ça. Voilà, donc acheter à la Statue de la Liberté. Donc c'est rigolo, ça sert strictement à rien, mais c'est rigolo et ça fait un joli souvenir. Voilà, donc il y a ça. Et en deuxième achat complètement futile, il y a la grosse main. Je rêvais d'avoir la grosse main que je vois chaque fois qu'on regarde des films où ça se passe, pas nécessairement à New York, mais tous les sports en fait, ils ont ça, que ce soit les matchs de hockey, baseball, basket. Donc nous en l'occurrence, on est allé voir un match de basket. Donc c'était les Nets contre Toronto. Et hop, voilà la grosse main. Voilà, ça me fait rire. Voilà, c'est le genre de truc qui, moi, me fait rire. Et voilà, ça fait un petit souvenir rigolo à ramener de New York. Donc voilà, la grosse main des Nets. Voilà, donc autre achat. Ouais, si, allez, c'est inutile sans l'aide. J'en avais pas forcément besoin, mais ça me faisait marrer aussi. Aux États-Unis, ils ont des magasins en fait où ils vendent tout à 5 $. Voilà. Donc, mais quand je dis tout, c'est comme une espèce de l'équivalent de la Foire Fouille, Jiffy, voilà, ce genre de magasin, mais avec des tarifs uniques, donc à 5 $. Et j'ai pris ça. Alors, il y a une paille, mais elle est en train de s'égoutter, donc je la fais pas voir. Donc voilà, c'est comme des gourdes, je crois que c'est Stanley que ça s'appelle. Sauf que les Stanley, elles coûtent entre 25 et 30 €, je crois. C'est assez cher, franchement, pour ce que c'est. Et donc voilà, nous, on a trouvé ça à 5 $. Donc après, on n'avait pas forcément la volonté comment dire, de faire les magasins vraiment à outrance, de faire une grosse session de shopping. On a vraiment fait voilà, deux trois petits trucs qui nous faisaient rigoler. Donc ouais, on n'y allait pas, oui, comme je disais, dans l'optique en fait de dévaliser les magasins à outrance, tout ça, parce que déjà en premier lieu, on n'avait pas forcément énormément de budget. Pour te donner une idée, je suis partie avec environ 500 $. Donc autant te dire qu'aux États-Unis, 500 $, ça part très très vite, sachant que sur ces 500 $, ce n'était vraiment que pour mes achats de loisirs. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la chance d'être invité par mes beaux-parents. Donc on n'a pas payé tout ce qui est hôtel, avion, nourriture. C'est mes beaux-parents qui ont tout géré sur place, donc on a eu vraiment énormément de chance et on leur est très reconnaissant d'ailleurs. Et du coup c'était vraiment 500 $ pour ma part d'argent de poche. Donc ma priorité avec ça, c'était de me trouver une paire de baskets, parce que je suis vraiment une fan de sneakers, donc je voulais trouver des baskets qui sortent du lot, qu'on ne trouve pas forcément en France. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé deux paires, je vais vous montrer. Donc ouais, donc je vais te montrer ça tout de suite. Alors on est revenu avec trois paires de baskets, donc il y en a une pour Léa, deux pour moi. Malheureusement Globinours n'a pas trouvé son bonheur, donc il a préféré voilà, ne rien s'acheter plutôt que d'acheter quelque chose où il était à moitié content. Donc je te fais voir ça tout de suite. Donc la première paire, donc c'est pour Léa, donc c'est voilà, c'est mon petit cadeau, c'est moi qui lui ai pris.
Donc voilà, ce sont des Air Force, elles sont vraiment couleur un peu café, cappuccino, enfin elles sont très jolies, elle peut les mettre avec vraiment plein de tenues. Elles étaient à 135 $ et on les a eues à 100 $. Donc c'était une offre plutôt intéressante. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller dans les outlets parce que si vous allez directement au magasin Nike, vous allez payer plein pot. C'est les mêmes tarifs qu'en France, voire plus cher avec les taxes, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les taxes en fait ne sont pas affichées. Donc il faut penser à les rajouter quand vous passez en caisse. Du coup, ouais, on a fait 2 outlets, on en a fait un du côté, je crois que c'était Harlem, mais il n'y avait rien de... Il était moins bien que celui qu'on a fait à Staten Island, où là vous en avez un qui a on a trouvé des trucs un peu plus sympas. Donc voilà, celle-ci, c'est mon Globinours qui me les a offerts. Donc elles sont voilà, plutôt simples, après originales, très girly au niveau des couleurs. Donc moi c'est quelque chose que, voilà, que j'aime bien. Donc celles-ci, si je dis pas de bêtises, elles ont dû revenir je crois à 67 $ ou quelque chose comme ça. On les a vraiment pas eu super cher. Donc celles-ci viennent de l'outlet de Harlem, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, sur l'outlet de Staten Island, j'ai trouvé une deuxième paire et là ça correspond vraiment plus à ce que je recherchais. À la base, j'étais partie pour des Jordan parce que je voulais des Jordan montantes et parce qu'à la maison, voilà, je n'en avais pas. Et je suis tombée, alors c'est pas des Jordan, c'est des Dunk, donc j'en ai déjà 2 paires à la maison que j'adore porter. Donc une paire blanche avec une virgule verte, qui est très simple, vraiment que je mets avec plein de trucs. Et après j'en ai aussi une paire de marron que celle-là je mets vraiment très très souvent aussi, que j'adore. Et là j'ai trouvé voilà un modèle un peu plus original. Donc voilà, un modèle qui est comme l'autre, très girly, avec du rose, du violet. Donc je te montre. Voilà, c'est celle-ci. Donc celle-ci, autant te dire que avant de les voir chez tout le monde, j'ai le temps. Donc je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ce modèle. Et elles m'ont coûté, je crois, 80 $. Pareil, au lieu de plus de 100 $. Avec les remises qu'ils font en fait à l'outlet, tu as quasiment minimum 30% je crois sur les prix, donc c'est plutôt intéressant. Après, si je dois avoir vraiment un inconvénient sur les magasins outlet, c'est que du coup bah, parfois tu n'as qu'une seule paire en fait, comme ça qui traîne vraiment au hasard. Donc il suffit que tu la vois sur une pointure qui ne te correspond pas, bah, c'est pas dit que qu'il l'est dans ta pointure. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance sur ces magasins-là. Ensuite, en termes de magasins, qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? Tous les magasins qu'il y a sur Times Square, tout ça, c'est des trucs, c'est hyper cher. Il n'y a pas de remise, rien du tout. Donc, tu y vas pour t'esquinter les yeux, hein, clairement. Mais bon, après, c'est rigolo à faire parce que bon, bah, voilà, c'est le folklore américain. C'est comme quand tu vas sur les champs à Paris. Bon, bah, tu sais très bien que la plupart du temps, tu vas rentrer dans des magasins de luxe, tu ressortiras avec rien. Mais bon, voilà, t'auras vu, c'est... Voilà, ouais, c'est vraiment le folklore un petit peu du luxe, tout ça. Voilà. Donc après, si vraiment tu y vas dans l'optique de faire des achats, je te conseille vraiment les outlets. Là, il y avait un magasin, eux, ils ont beaucoup Gap. Nous, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en France. Mais Gap, à l'outlet de Staten Island, il y avait un magasin Levi's où les offres étaient aussi très très intéressantes. D'ailleurs, mon beau-père et ma belle-mère du coup se sont achetés 2-3 bricoles où tu avais en fait acheté un article, le deuxième passait à moins 50%. Gap, c'était pareil. Alors j'ai rien acheté parce que j'avais pas envie de m'acheter de fringues en fait. J'avais vraiment ciblé ce que je voulais. Donc Gap, c'est pareil, tu avais quasiment du moins 50% partout. Donc ça pouvait être intéressant si vraiment tu voulais refaire ta garde-robe, tout ça, et puis revenir avec des articles de magasins qu'on ne trouve pas forcément en France. Donc voilà, donc les baskets c'était ma priorité, donc là où je suis contente du coup d'avoir vraiment trouvé. Ma deuxième
vraiment deuxième endroit où je voulais aller. Forcément, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, tout ça, vous savez que passion Disney, hein, voilà. Donc j'étais obligée d'aller au Disney Store de Times Square, donc qui est sur 2 étages. Donc là j'ai eu pareil, des étoiles plein les yeux, même s'il y a certains articles qu'on trouve très similaires avec le parc Disneyland forcément. Il y a des exclusivités américaines aussi, et du coup j'ai acheté, ah oui elle est cachée là, bougez pas, voilà. Donc ça je savais en fait un petit peu ce qu'il y avait en termes de vraiment typique New York, parce que je l'avais vu du coup dans d'autres vidéos, et voilà, je savais que ça j'allais revenir avec. Donc c'est la petite mini Statue de la Liberté, voilà, donc qui est trop mignonne, voilà. Et puis qui est vraiment, c'est New York, hein, c'est Mickey, ça me permettait vraiment d'allier les deux. Donc voilà, là je suis contente d'être revenue avec elle. Et elle coûte le même prix qu'une mini de ce format en fait que vous allez trouver sur Disneyland Paris par exemple. Donc ces mini là, elles sont à 30 €, et là du coup je l'ai eu pour 30 $. Pas pour vous te donner une idée, tous les sacs Launchfly, tout ça, c'est les mêmes tarifs que sur le parc. Donc l'équivalent de 80 €, là-bas c'était 80 $. Donc voilà, c'est quasiment la même chose. Ensuite, voilà, c'est le seul article que je me suis acheté au Disney Store. Léa n'a rien voulu, il n'y avait rien qui lui plaisait, puis elle n'avait pas forcément envie de ça, donc voilà. J'ai eu un petit coup de cœur sur un article, et j'ai eu la joie de découvrir que mon Globinours avait été l'acheter en fait derrière mon dos, et me l'a offert en fait quand on est rentré pour notre anniversaire de mariage. Donc voilà, je te montre. Donc c'est ce joli mug de Belle qui est vraiment très très beau, qui est gros aussi. Et voilà, j'adore les mugs, j'adore Belle, c'est ma princesse préférée. Et ce mug est vraiment, vraiment très très beau, avec des dorures, tout ça. Et en fait, à l'intérieur, ça j'avais même pas vu en fait quand je l'avais vu. Vous avez un petit infuseur à thé en forme de rose, voilà. Donc je l'ai testé hier soir. Alors là où c'est un peu chiant, c'est qu'en fait sur ces infuseurs là, les trous, vous voyez, sont plutôt gros. Donc vous avez toutes les feuilles les plus fines qui passent à travers, donc ça fait plein de résidus au fond. Donc bon, ça c'est juste le petit bémol de ça, mais autrement voilà, le mug est magnifique, donc j'étais trop contente. Donc ensuite, nous sommes allés du coup au mémorial du 11 septembre. Alors il y avait une boutique, on n'a pas fait d'achat parce que franchement je voyais pas l'intérêt d'acheter un souvenir de ça. Enfin, c'était en plus, comme vous l'avez vu, si vous avez regardé les vlogs de New York, vous avez vu que ça a été quelque chose de vraiment très lourd émotionnellement pour moi. Mais par contre, en fait, il y avait plusieurs endroits en fait dans le musée et à l'extérieur du musée, autour justement des fontaines, où on pouvait faire des dons en fait, donc pour les associations en rapport avec le 11 septembre. Et du coup, en échange de quelques, voilà, vous laissiez vraiment ce que vous voulez. Et on est reparti, voilà, avec un petit bracelet, voilà, du mémorial. Voilà, donc bon, moi je trouvais l'idée plutôt sympa, et au moins l'argent qu'on y a dépensé va être utile voilà, pour la reconstruction des personnes, hein, parce que mine de rien, il y a des personnes qui ont tout perdu, enfin voilà, tout plein de choses. Donc voilà, c'est le petit don utile qui a été fait pendant ce voyage. Donc aussi obligée de te parler de ça. Oui, alors je sais, je fais encore du tu et encore du vous, hein. Je pense que ça va prendre du temps avant que je me décide sur ce que j'ai envie de faire. On a eu juste à côté de l'Empire State Building, vous avez un magasin qui s'appelle Build a Bear. Donc c'est un magasin où vous pouvez, où tu peux fabriquer ton propre nounours. Donc ça je l'avais vu sur internet, j'avais trop envie de le faire, et du coup on y est retourné pour se faire des petits nounours. Donc je vais d'abord te montrer celui de Léa. Donc en fait vous rentrez dans le magasin, c'est très bien indiqué, vous avez plusieurs pôles, donc c'est numéroté. Donc tu sais, voilà, tu vas d'abord à l'étape 1 pour choisir la structure de ton nounours. Ensuite, tu as l'étape 2, tu vas choisir les vêtements.
Étape 3, tu vas faire rembourrer ton nounours parce que du coup, c'est la vendeuse en fait qui va te le rembourrer. Après, tu as tout un petit rituel, je vais t'expliquer après. Alors, tu dois nommer tu as des petits ordinateurs, tu peux nommer ton nounours, il te donne un petit certificat d'acquisition. Et puis voilà, tu as tout plein de petites options que tu peux rajouter. Donc voici le petit nounours de Léa qu'elle a nommé Brownie. Voilà. Donc on choisit la structure du nounours comme j'expliquais. Ensuite, voilà, Léa a choisi cette petite tenue, donc c'est un petit pyjama New York City, tout simple et tout mignon. Donc le nounours en fait, alors là vous verrez, enfin tu verras plus forcément, mais en fait il est ouvert ici, donc elle va après mettre la machine à rembourrer, elle rentre le tube dedans et là elle rembourre ton nounours. Et en fait juste avant de le refermer, elle va te faire choisir un petit cœur. Donc soit tu en as où le cœur va y avoir des battements, ou soit c'est juste un petit cœur en tissu en satin que tu vas en fait mettre dans ton nounours. Et c'est là où intervient toute la petite cérémonie rituelle que tu ne vois. Il n'y a vraiment qu'aux États-Unis que tu peux voir ça. Où tu frottes le cœur ici, tu frottes le cœur ici, tu frottes le cœur sur ton genou, sur ton cœur, tu lui fais un bisou sur le nez, tu fais un vœu, et ensuite tu le mets dans ton nounours, et là elle referme le nounours. Donc ça, moi c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Je suis fan, voilà, de ces interactions-là. Je trouve ça, comment dire, voilà, c'est mignon, quoi. C'est sans prise de tête, c'est cool, ça vend du rêve. On a besoin, voilà, de s'évader un peu. Moi, c'est le genre de truc que je suis archi fan, voilà. Et oui, en plus du petit cœur, tu peux aussi rajouter une senteur dans ton nounours. Donc il y a 3 ou 4 parfums. Tu dois avoir chewing-gum. Alors franchement, chewing-gum, ça sent pas bon. Nous, on a choisi, je crois, coton candy. Donc, c'est une odeur qui est très douce, qui est très bébé. Et je crois qu'il y avait fraise. Voilà. Mais comme Léa, elle avait déjà son lot de seau là, qui sent la fraise qu'elle a eu à Disneyland, on s'est dit que voilà, on allait changer d'odeur. Donc, elle prend c'est une petite pastille, elle frotte en fait la fourrure partout, et ensuite elle le rajoute avec le cœur à l'intérieur du nounours, et après, du coup, elle tire les fils, elle referme, et puis voilà, on a notre nounours qui est prêt à rejoindre du coup la famille avec son joli certificat, tout ça. Donc je vais essayer de le retrouver. Voilà, donc ça c'est le mien. Donc vous voyez, vous avez le nom que vous donnez en fait à votre nounours, sa taille, son poids, la couleur, tout ça. Ça c'est le mien, donc voilà, appartient à Elodie. On a même réussi du coup on peut se le faire imprimer en français. En fait, quand vous êtes sur les petits ordinateurs, vous choisissez votre langue, tout est expliqué, vous avez juste à suivre les étapes. C'est franchement, c'est vachement bien conçu, quoi. Enfin, ce magasin est vraiment hyper chouette et ça fait des beaux souvenirs, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Donc voilà, donc moi, vous voyez, mon petit nounours s'appelle Pépita, et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le nounours du Dia de los Muertos. Donc enfin, moi, voilà, j'adore cette célébration. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo certainement prochainement pour vous parler de ça. Donc vous voyez, en fait, si je soulève voilà, son corps, il y a le petit squelette, tout ça. Et après, j'ai choisi, alors il y avait le costume du garçon. Moi, j'ai choisi celui de la Katrina, de la fille. Donc, il y a un petit serre-tête avec le voile. Et pareil, du coup, en senteur, j'ai choisi Coton Candy. C'est hyper léger comme odeur. Donc, c'est vrai que même pour les petits-enfants, du coup, c'est pas un truc qui prend trop le dessus. Et donc, elle s'appelle Pépita. Voilà, Pépita en hommage à Pépita de Coco. Donc voilà, donc pour rappel, ce magasin Build a Bear qui est vraiment juste à côté de l'entrée en fait de l'Empire State Building. Alors oui, attention, il y a plusieurs entrées à l'Empire State Building, donc c'est l'entrée où il faut aller quand vous y allez en fait pour la visite. Voilà. Et le magasin en fait un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous allez à New York, et surtout si vous voulez ramener des souvenirs pour vos enfants ou pour vous, peu importe, c'est très rigolo à faire. En termes de tarifs, on est sur environ 50 € le nounours, hein, parce que la structure 25, alors vous pouvez très bien repartir avec juste le nounours sans vêtements, hein. Il y a des gens qui ont fait ça, et du coup le nounours te revient à peu près à 25 $. Tu rajoutes une tenue, les tenues ça va de
Allez, je crois qu'il y avait juste des petits t-shirts, style maillot de foot, tout ça, t'en avais pour 8 ou 10 dollars. Si tu prends un ensemble avec pantalon, tout de suite, bah, ça va monter entre 15 et 20 dollars. Pareil, si tu fais rajouter une senteur, ça doit être 4 dollars de plus. Donc moi, je crois qu'en tout, j'en ai eu pour 110 dollars. Voilà, pour les 2 nounours, à peu près. Voilà. Alors, ils ont un site internet où là, il va falloir que j'aille voir en fait si on peut commander et faire livrer en France. Parce que c'est vraiment, en fait, je suis déçue de ne pas en avoir fait un pour ma nièce. Voilà, parce que j'aurais adoré lui faire faire. Mais du coup, bah, le budget, comme j'ai expliqué, 500 dollars, ça part très vite. Hein, vous voyez, 2 nounours, 100 dollars. Les baskets, bon, bah, c'est pareil. Les baskets, c'est mine de rien, ça m'a un peu plombé aussi le budget. Donc voilà, tout était vraiment très calculé. Donc malheureusement, je n'ai pas pu lui en ramener un. Mais voilà, il faut que j'aille voir sur le site si je peux lui en faire faire un, parce que j'aimerais beaucoup le faire. Ensuite, nous sommes aussi allés à Ellis Island, donc comme expliqué dans le vlog, Ellis Island c'est l'endroit en fait où on faisait transiter les immigrés qui arrivaient sur le sol américain. Et en fait dans la boutique, donc forcément il y a plein de souvenirs en rapport avec ça, souvenirs très classiques. Et après vous avez un registre avec tous les noms de famille des personnes qui ont transité en fait à Ellis Island, donc tous les immigrés qui venaient vraiment de tous les pays. Et donc en fait vous avez accès à ce listing, donc vous pouvez chercher en fait votre nom de famille. Donc bah, j'ai cherché euh, mon nom à moi, mon nom de jeune fille, j'ai cherché mon nom de femme mariée et on n'a pas trouvé. Par contre j'ai trouvé le nom de jeune fille de ma maman. Donc alors, attendez, je ne vais pas forcément vous montrer pour des questions d'anonymat, hein, forcément, voilà. Et en fait, vous avez possibilité en fait, d'acheter voilà, ce parchemin, certificat, comme vous voulez. Vous avez le nom de famille en fait, de l'émigré du coup qui est venu sur le sol américain, avec l'histoire du nom de famille, et il y a quelques lignes aussi sur bah, la personne en elle-même en fait qui est venue s'installer aux États-Unis. Donc du coup bah, j'ai un ancêtre, parce que c'est forcément quelqu'un qui est apparenté, même si ça remonte à... Attendez, je dois avoir la date. Le 6 mars 1896, donc cette personne est venue sur le sol américain pour y vivre. Donc voilà, et donc c'est forcément un ancêtre, ouais, de notre famille. Donc ça fait... c'est bizarre, quoi. C'est rigolo, voilà, de se dire que un ancêtre très lointain voilà, est venu voilà, à cet endroit qui était pareil, un endroit plutôt lourd, hein, en émotion et tout. Ouais, c'était un endroit qui est assez chargé aussi. Voilà, donc petit souvenir à 30 dollars quand même. Voilà, j'essaye de vous donner quand même, enfin de te donner un petit peu les prix. Mais voilà, ça c'est le genre d'achat qui n'était pas prévu, mais qui peut aussi te plomber ton budget, du coup. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est gratuit. Je ne sais pas si c'est tous les jours comme ça, mais nous on a eu la chance en fait de tomber sur ça quand on y allait. Donc à Wall Street, vous avez, alors je ne me rappelle franchement plus du nom américain, vous avez le taureau avec les coucougnettes en or. Et en fait le petit rituel c'est d'y aller, vous faites la queue, ça va assez vite, hein, et vous touchez en fait les coucougnettes du taureau et ça porte bonheur, c'est censé apporter la fortune, tout ça. Et du coup en fait là, nous quand on y allait, il y avait des photographes, donc avec des espèces de vieux appareils photo, c'était vachement sympa. Et ils t'impriment en fait en direct du coup ta photo et ça donne ça. Voilà, comme sur un papier journal, tu vois. Alors j'en ai une deuxième. Alors, la deuxième est plus drôle, parce que là j'ai mis les deux mains pour être sûre. Hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment chouette à faire, et donc c'est gratuit. Mais voilà, si tu es aux États-Unis, il y a des choses gratuites, mais comme on est des touristes sympas, et ben tu laisses 1 ou 2 dollars, ne serait-ce que pour le geste. Voilà, parce que moi je trouve ça quand même vachement sympa
que les gens en fait qui faisaient ça en fait prennent le temps aussi de le faire, parce que mine de rien bah, le papier ça coûte de l'argent, enfin donc bon, je trouve ça sympa malgré tout de donner en fait une petite pièce. Voilà. Donc je t'ai montré quasiment voilà le plus gros, ouais, les achats. S'il me reste un truc, alors j'arrive. Alors ça c'est pareil, c'était quelque chose que je voulais absolument acheter. Désolée, je disparais. Hop, me revoilà. Donc ça, je l'avais calculé plus ou moins parce que j'étais très surprise en fait au niveau du tarif. Donc ma priorité, ouais, c'était Nike Disney Store et je voulais un maillot de baseball. Donc maillot de baseball que j'ai acheté, hein, bien sûr. Mais je ne m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi cher. Franchement, c'est très très cher. Je l'ai payé 100 $, tout rond. Mais je l'ai acheté chez les enfants. Parce que si j'avais pris par exemple, là chez les enfants, j'ai pris une taille, je crois que c'est c'est un XL. XL enfant. Donc qui sur moi tombe très bien, qui est un peu large, qui juste comme je veux. Ça fait presque un peu robe, donc c'est voilà, c'est plutôt sympa, sympa à porter. Et si je l'avais pris en taille genre S ou M chez l'adulte, je le payais 155. Donc non, 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 je n'étais pas d'accord. Donc voilà, il est tout simple. C'est le maillot en fait des Yankees de New York, un maillot de baseball. Voilà, qui est comme ça. Donc j'adore la matière. Alors derrière, il n'y a rien. J'ai pas choisi de nom de joueur parce que à la base, pour la petite histoire, je voulais me le faire floquer en fait à mon nom parce qu'on pouvait. Et malheureusement, le jour en fait où j'ai acheté le maillot, la machine était en panne. Voilà. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je l'ai et que voilà, ça me fait un très beau souvenir de New York. Même s'il m'a coûté, effectivement, ça coûte très cher. Je ne m'attendais pas à payer ce prix-là. Je m'attendais plus à entre 70 et 80 $ peut-être. Que ça, ouais, qu'on arrive sur des tarifs entre 100 et 150 $. Voilà, c'est vrai que c'était beaucoup. Mais bon, je l'avais quand même anticipé dans mon budget. Donc voilà, ça c'était... Donc je t'ai montré quasiment voilà, le plus gros... ouais, Alors, dernière phase d'achat. Forcément, moi j'aime bien quand je vais quelque part. J'en ai qui viennent de Disneyland Paris, j'en ai acheté quand on était au zoo de Beauval aussi. J'adore les magnettes. Donc là, bah, on s'est fait plaisir sur les magnettes, enfin quelques-uns parce que bah, mine de rien, c'est pas donné non plus. C'est des souvenirs aussi qu'on a ramenés bah, pour les gens qu'on aime, hein, tout simplement. Donc je vais vous montrer le premier. Donc celui-ci, il vient de la Statue de la Liberté. Donc ben voilà, tout simple. C'est un magnète Statue de la Liberté. Voilà. Ensuite, à l'Empire State Building, j'ai acheté deux articles. Donc ce magnète-là, qui est tout doré, qui est très beau, avec King Kong. Parce que bah, pour ceux qui connaissent l'histoire de King Kong, tout ça, bon, bah, il escalade en fait à la fin du film l'Empire State Building. Donc King Kong, du coup, quand vous visitez l'Empire State Building, en fait, King Kong est beaucoup représenté. Il y a beaucoup d'affiches de cinéma et principalement King Kong. Donc voilà, j'ai pris celui-ci vraiment en référence à ça. Alors, est-ce que j'ai encore les prix dessus que je vous dise quand même? Alors, la Statue de la Liberté, eh ben, j'ai pas le prix dessus. J'ai pas le prix dessus, mais je me demande si c'était pas 8 $ ou un truc dans le genre. Celui-ci, 9,99 $. Voilà, donc ça va quand même. J'ai acheté après, alors voilà, une petite déco de Noël pour mettre dans mon sapin, donc de New York et de l'Empire State, qui était très très sympa. Et donc ça m'a coûté 13,99 $. Ensuite, on a ramené ce petit set de magnettes, donc pour ma belle-sœur. Donc voilà, ça c'est cadeau. Et alors la pochette fait 17,99 $ pour les 3 magnettes. Mais bon, après on est vraiment sur du gros magnète.
C'est de la, ouais, c'est une belle finition, belle qualité. Et ensuite, donc ouais, aussi l'avantage qu'il y a à New York, c'est que tu as des magasins de souvenirs quasiment dans toutes les rues. Donc alors, tu retrouves les mêmes articles vraiment partout, c'est la même chose, à, allez, à 2-3 articles près. Donc bah, ça c'est pareil, c'était quelque chose que je voulais me ramener, qui est très très typique, basique. C'est le t-shirt I Love New York, donc, qui est comme ça, tout simple. Derrière il n'y a rien, hein, c'est tout blanc. Alors vous pouvez vous l'acheter vraiment en plein de couleurs. C'est dérivé, en veux-tu, en voilà. Il y a des joggings, il y a des sweats, des hoodies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez bah, pareil, plein de petites figurines, plein de choses en rapport avec les États-Unis. Il y avait des trucs sur Trump. Non mais c'était trop rigolo. T'avais des espèces de visières avec des, tu sais, la fausse moumoute là, de Trump. Enfin, très très rigolo. Voilà. Propagande sur voilà, Kamala Harris, Donald Trump. Comme de toute façon, on est quelques jours en fait. On y a été bah, mi-octobre, donc les élections sont le 5 novembre, donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 1er novembre aujourd'hui, donc les élections sont vraiment dans quelques jours, donc là c'est vrai qu'il y avait pas mal de propagande Trump, Kamala Harris. Nous perso, même en tant que Français, on ne veut pas de Trump, on espère que Kamala passera, voilà. Donc mon petit t-shirt I Love New York. Ensuite, dans ce même magasin, on a acheté, j'ai acheté, voilà, je vous montre, je te montre. Donc ce petit magnète là, où du coup on voit l'Empire State, vous avez, alors attendez, je me le remets, il y a un pont, ouais c'est ça, il est là, je le voyais pas bien, on a le pont de Brooklyn qui est là, vous avez l'horloge de Grande Centrale. Ici, c'est le... Je ne sais plus comment il s'appelle ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est tout en triangle, qui malheureusement était en rénovation, nous, quand on y est allé. Donc, on ne l'a pas trop pris en photo, parce qu'avec les échafaudages, tout ça, c'était moche. Vous avez forcément Times Square qu'on aperçoit ici, Statue de la Liberté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les taxis, parce que ça, les taxis, effectivement, il y en a partout. Donc voilà, ce petit magnète là qui est très sympa. Donc j'en ai acheté je crois 5 ou 6. Donc un pour mes parents, un pour ma soeur, et j'en ai ramené 3. Aussi j'en ai acheté 5. 3 pour mes collègues de travail que j'aime bien. Donc bah, voilà, j'en ai déjà donné un. Donc j'ai hâte de donner les 2 autres, enfin d'offrir tout ça. Et puis de raconter par l'occasion ce super voyage, parce que c'était vraiment un super voyage. Donc voilà, bah, je t'ai tout montré. Donc tu vois, c'est rapide, hein, 500 $, ça part, comme je te disais, très très vite. Donc si vraiment tu décides d'aller à New York et que tu décides surtout d'y aller pour vraiment faire du shopping, tout ça, tout dépend dans quelle optique tu vas. Voilà. Nous, on était vraiment dans les deux. On n'y allait pas forcément pour acheter, mais on voulait pas revenir avec rien non plus. Donc voilà, milieu. Mais vraiment, je te conseille de partir avec quand même pas mal de sous en fonction de ce que tu peux faire. Si tu as envie de te faire plaisir. Voilà. Donc du coup, je profite. Voilà, je me posais la question si je faisais une espèce de foire aux questions. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Sur mon ressenti sur cette ville, sur les activités qu'on a pu y faire, tout ça. Donc bah écoute, j'ai envie de te dire, si tu as des questions à me poser, tu peux les mettre en commentaire dans la vidéo. Et puis bah, si j'ai beaucoup de questions, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, je serais ravie de le faire. Voilà. Donc j'espère que ce haul t'a plu, et j'espère surtout que les vidéos en fait des vlogs à New York t'ont plu aussi. Moi j'étais ravie de partager tout ça avec toi comme d'habitude, et puis bah, on se retrouve très vite, ou dans quelques temps, je ne sais pas encore, pour de futures vidéos. Allez, bye!